qui nécessite que tous les Congolais soient informés de ce que c'est hors la loi continue à provoquer les Congolais, mais leur sort sera tragique. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de vouloir toucher le feu va le brûler. Voilà, cet homme que vous voyez, ventru, il s'appelle Bissimo Bertrand, abusivement considéré comme Congolais, Mouchi du Sud Kivu. Or, c'est un Rwandais de naissance. Par leur magie de l'infiltration, ils ont réussi tous à utiliser les noms congolais. Beaucoup sont nés au Congo, mais ils sont en train de travailler contre le Congo. Parce que si vous êtes né au Congo, c'est que vous avez la nationalité congolaise selon notre constitution. Donc, vous êtes Congolais. Quand Félix Tshisekedi avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais, les gens avaient crié. C'est vrai, ça fait mal quand on voit une partie de cette communauté poser des actes qui sont pas civiques, qui sont anti-patrie. On colle cela à toute la communauté. C'est de manière abusive qu'on le fait, parce que les gens qui prennent les armes là, qui se cachent derrière des arguments farfelus du genre non, nous faisons ça pour protéger nos mamans, nos frères. Non, c'est faux. Et quel est le rôle de l'armée et de la police? C'est les Ngomino et les autres, Red Tabar et tout ça. Ils prennent les armes, ils quittent même l'armée, ils vont entrer dans leur milice là pour dire non, ils veulent protéger les leurs. Qui leur dit ça? S'ils sont congolais, ils n'ont qu'à s'adresser au gouvernement, que le gouvernement leur accorde la protection. Leurs ancêtres sont venus du Rwanda, mais eux, ils sont nés sur le sol congolais. Ils devraient se sentir congolais comme tous les autres font. Tous ceux qui sont, comment on appelle, nés aux États-Unis, mes enfants qui sont nés aux États-Unis, ils se sentent américains plus que congolais. Sinon, ils n'ont jamais été au Congo. Ils ne connaissent pas le Congo. Tous ceux qui le connaissent, ils connaissent seulement les États-Unis. Ils sont allés à l'école là-bas, ils sont des amis là-bas et tout. C'est leur vie, c'est leur pays. Mais quand mon fils commence à vouloir prendre les armes contre les États-Unis à cause du pays de son père qui est la RDC, mais on va l'arrêter, il sera condamné parce que c'est une trahison. Son pays, ce n'est plus le Congo. Le Congo, il peut plaider pour que ce pays-là, c'est le pays de son père, pour que les choses marchent. Il ne peut pas se révolter contre les États-Unis en faveur de la RDC. Il va perdre la nationalité, il va perdre tout. Vous voyez, c'est un exemple simple. Tous les Rwandais d'origine qui sont au Congo sont des Congolais. Ceux qui sont nés sur le sol congolais, parce que leurs ancêtres sont venus il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, et ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils sont allés à l'école là-bas. Ce sont des Congolais. Mais quand leurs frères, les Makenga et les autres, prennent les armes, commencent à tuer les autres tribus, les autres Congolais, on dit non, il y a un problème. Le reste,
de cette communauté-là doivent se lever et condamner. Et ne pas s'associer à cette histoire-là. S'ils ne disent rien, s'ils ne parlent pas, ils se rendent coupables. C'est comme un Mukuba qui se révolte. Moi, je suis content, je ne dis rien. Mukuba là va à Kananga, il tue les gens, il va à Kisangani, il tue les gens. Moi, je ne dis rien. Comment on va me trouver? Vous allez dire que je suis complice. Je suis content de ce qu'il fait. C'est exactement. J'ai toujours dit ça à mes frères rwandais, je dis non. Votre silence, vous ne parlez pas, vous ne condamnez pas ce que Kagame fait, ce que les Ngomi et les autres font, c'est que vous vous rendez complice de cette histoire. Vous devez faire des marches, vous devez parler, vous devez montrer la solidarité avec les Congolais qui sont tués matin, midi, soir. On serait dans le même camp. Quand on voit votre indifférence par rapport à ça, vous cherchez à justifier, non, ça ne tient pas. Donc, Bertrand Bissimois a déclaré tout à l'heure que Rutshuru, Masisi, Nyiragongo entrent dans le Rwanda. Dites-moi, comment les Congolais peuvent se sentir? Ce monsieur-là, c'est un Congolais. Lui, le chef de ce mouvement terroriste. Il déclare que toutes les zones occupées par les M23 appartiennent désormais au Rwanda. Il fait cette déclaration où? À Bunagana, mais du côté ougandais. C'est aujourd'hui où le président Tshisekedi a parlé avec le président ougandais. Avec le président, il a parlé aussi avec le président Kenya. Donc après cette vidéoconférence, Bertrand Bissimois va faire cette déclaration. Vous voyez comment ces gens jouent. Avec la RDC. Ils veulent toucher les faits. Ils vont toucher les faits. Félix n'est pas naïf. Félix a joué au jeu d'échecs. Tous se sont rendus compte qu'ils ont perdu. Ils pensent être malins, en train de... ils pensent les manipuler. Ils parlent la journée avec Museveni. Le soir, Bissimois déclare que toute la zone occupée par M23, c'est-à-dire même EAC qui est là, a laissé au M23 cette partie. Il dit que cette partie désormais n'est plus comptée dans la RDC, mais c'est compté du côté Rwanda. Pourquoi c'est compté du côté Rwanda? Parce qu'il est rwandais, parce que tout a été fait pour que le Rwanda prenne cette partie. Tshisekedi a refusé de négocier avec eux. Il a dit on ne peut pas négocier, ça c'est la terre du Congo, on ne négocie pas. Et puis 6 mois, dans la dernière apparition avant celle-ci, avait dit quoi? Nous allons régler ces problèmes avec ou sans le gouvernement. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? C'est de ça qu'il vient de faire. Museveni aujourd'hui a parlé avec le président Tshisekedi. A voulu convaincre Tshisekedi à revenir et à négocier avec le M23 pour que la guerre s'arrête. Parce qu'il lui a dit, j'ai la solution. Quand il commence à parler, il ramène cette histoire de négociation. Tshisekedi a dit non, c'est déjà un truc dépassé. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Il dit bon, je vous ai donné conseil comme un vieux, comme votre aîné, comme vous refusez, je comprends. Alors, il a donné l'instruction à Bissimois de déclarer toute la zone occupée par l'M23 une propriété du Rwanda. Demain, vous allez voir les dégâts que cette déclaration va produire. Déjà, cette nuit, les Ouazalènes vont, ça va être, je ne sais pas si des villages entiers vont aller en fumée. On va voir comment l'M23 va être propriétaire de cette terre qu'il donne au Rwanda. Pendant près de 12 ans, la France avait manigancé
couper une partie, donner aux islamistes. Aujourd'hui, on a chassé la France, les Maliens ont récupéré Kidal, ils ont récupéré tous les coins, Tombouctou, tout. Ils ont récupéré. 12 ans occupés par les islamistes, les Touaregs et les autres. Ces gens ont occupé cette terre pendant 2 ans. Qu'ils sachent qu'ils vont les regretter. Cette déclaration s'est inspirée par Kagame, Museveni et Ruto. C'est pourquoi ils l'ont appelé. C'était une conférence qui n'avait rien à voir. Ils l'ont appelé pour... C'était comme pour lui dire, c'était le dernier avertissement. Quand ils ont vu que Félix a refusé, alors ils ont dit maintenant, rendez public notre volonté. S'il refuse, maintenant on déclare la guerre ouverte. L'Ouganda va entrer, le Kenya va entrer, le Rwanda va entrer, ils vont déstabiliser et le Nord Kivu et le Sud Kivu, il n'y aura pas les élections. Ils ont attendu un jour avant le lancement des élections. Vous comprenez? Tout était déjà préparé. Je vous ai dit que depuis hier, un arsenal important de l'armée congolaise est déjà à l'est. Les hommes sont à l'est. Les avions et tout ça, les hélicoptères, tout est là. Ça ne veut pas dire qu'on a tout concentré là-bas, on peut nous taper à l'ouest, il n'y aura rien. Vous foutez les doigts dans l'œil. Vous allez partout, allez même au sud, au Katanga. Allez au nord, nous sommes bien préparés et vous allez les regretter. Cette déclaration, tous les Ouazalins l'ont suivi. Ils m'ont envoyé déjà des messages, ils sont très surchauffés. Demain, si vous voyez des dégâts qui vont commencer demain, ne soyez pas surpris. Bissimo, s'il est fort, pourquoi il n'a pas parlé ça à Bunagana? Il a dit ça en Ouganda, pourquoi? Et l'Ouganda continue à être avec le gouvernement congolais pendant qu'il garde des criminels chez eux. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, Monsieur le Président, il faut rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda. C'est fini. Ce jeu de cache-cache est fini. Il faut arrêter, fermer toutes les frontières, et du nord du Rwanda et de l'Ouganda. Fermer. Les gens ne vont pas mourir. Dans chaque circonstance, les gens trouvent toujours des solutions, comment ils peuvent pallier aux problèmes. Ne dites pas non, ils vont manger comment le peuple n'a rien à voir, c'est leur gouvernement. Oui, le peuple n'a rien à voir. Mais pour punir ce gouvernement, il faut fermer. On trouvera d'autres solutions pour notre population de Goma et de Bukavu partout là-bas. Avec Dieu, nous vaincrons. Il faut rompre les relations avec l'Ouganda. On est fatigué. On est fatigué de ce genre de bêtises. Vous serez surpris. Avec Dieu, nous vaincrons.